Il y a quelques mois, j'ai eu envie d'élargir le champ des possibles en astrophoto par rapport à mon Dobson en faisant de la photo avec mon appareil réflexe plus un objectif. Du coup, je me suis demandé s'il était possible de se faire une monture soi-même, parce qu'on va dire que le Dobson avait déjà pas mal entamé mon PEL. L'autre, c'était ton cadeau pour tes 40 ans, et même que je t'ai acheté des lumières frontales rouges et blanches, tu clignotes. Voilà comment casser le délire en 3 secondes. Non, j'avais envie de faire une monture, mais bon, je voulais pas mettre d'argent là-dedans, ou pas trop en tout cas. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que l'impression 3D aujourd'hui permet justement de faire des choses? J'ai un peu cherché sur Internet et bon, il y a pas mal de projets, ça c'est vrai, il y a pas mal de petits projets, mais celui-ci, je peux vous dire qu'il est vraiment abouti. Cette monture, l'Open Astro Tracker, est un projet open source fait par Open Astrotech. Dans la famille Open Astrotech, il y a l'OAM, Open Astro Mount, qui est une monture faite plutôt pour des tubes, qui prend en charge à peu près 3,5 kg, si mes souvenirs sont bons. Et l'OAT, l'Open Astro Tracker, qui lui, on va dire, gère un poids plus faible et parfaitement adapté pour un appareil photo plus un objectif. C'est une monture que vous allez pouvoir totalement imprimer en 3D, oui, 100% imprimé en 3D si vous le voulez. Alors bien sûr, on parle pas de l'électronique, c'est juste la monture. Mais la monture, plus les courroies et tout, vous pouvez, si vous en avez envie. Alors moi, ça n'a pas été le cas. Je suis parti d'une imprimante 3D. C'était un petit peu mon défi. Quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, tiens, j'ai une vieille imprimante 3D Gitech A20M qui marchait pas bien, puis qui marchait plus même à la fin, appareil électronique. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir recycler les composants pour faire cette monture, et comme ça, elle me coûtera pas grand-chose. Alors bien sûr, j'ai dû acheter quand même 2-3 choses, la courroie, quelques roulements, etc. Mais grosso modo, même avec la bobine de PLA, je crois que 70 €, ça m'a coûté 70 €, pas plus. C'était la toute première version, on va en reparler. Je l'ai fait un petit peu monter en puissance après, une fois que j'ai pu constater que ça allait bien. Donc c'est un projet très complet, avec un wiki, un GitHub, il y a même un Discord par contre en anglais, où vous allez pouvoir trouver de l'aide. Mais par contre, il n'y a pas de contenu en français, rien. Et je me suis dit, allez, on va faire une série complète sur ce projet. Ça vous donnera certainement envie de le faire, ou peut-être ça vous donnera l'idée de faire des choses, on va dire un level un peu en dessous. Mais l'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose. Alors, ce projet est tellement complet, tellement configurable qu'on s'y perd. Il faut passer vraiment beaucoup de temps à lire les infos, à faire du debugging et tout. Donc, voilà, je me suis dit, il y a un intérêt, je pense qu'il y a un intérêt à présenter complètement ce projet, découpé en chapitres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais peut-être vous donner même envie de le faire. Et on fera des vidéos, on va découper par thème la fabrication de cette monture. Donc une monture qui peut accueillir un appareil photo, qui peut aussi accueillir une caméra de guidage. Il y a plein d'options. On peut la gérer avec un PC, on peut la gérer avec un petit écran. Bien sûr, il y a un boîtier pour héberger l'électronique. Moi, je suis parti sur le châssis de mon imprimante pour mettre l'électronique dedans, mais il y a un boîtier qui va bien si vous souhaitez, ou si vous n'avez pas la possibilité de faire comme moi. Vous allez pouvoir choisir plein de cartes possibles. Alors, dans mon challenge, j'ai pris la carte de mon imprimante. Alors, l'avenir, la suite des opérations m'a montré que c'est pas adapté. Alors déjà, le code, j'ai dû le créer parce qu'il n'existait pas. Et ensuite, en termes de voltage, je pense, cette carte fournit trop de jus et du coup, les moteurs deviennent bouillants, ça claque dans tous les sens. Bref, je l'ai rapidement remisé. La config la plus classique, celle que vous allez très certainement utiliser, c'est l'Arduino Mega 2560, on va dire la carte classique Arduino. Et puis, vous allez pouvoir, soit comme moi, faire un proto-shield et créer votre carte moteur, soit passer par une
une rampe 1.4 qui est en fait le couple Mega 25 plus rampe 1.4. C'est on va dire le setup de base quand on fait une imprimante 3D soi-même. Donc si vous avez déjà un peu évolué dans la fabrication d'imprimantes 3D, c'est quelque chose que vous allez maîtriser. Et sinon, je vais vous montrer comment faire, vous allez voir. Alors, on peut aussi, c'est pas recommandé par le projet, mais ils le mettent à disposition, hein. On peut aussi commander la monture en Wi-Fi avec un ESP32. Là aussi, je vais vous montrer comment on fait. Alors, eux disent qu'on ne peut pas mettre une rampe 1.4. Donc, la rampe 1.4, c'est ce qui gère les moteurs. Moi, a priori, j'y suis arrivé. Le seul truc, c'est que Ascom, leur driver Ascom n'étant pas connecté en Wi-Fi, vous ne pourrez pas faire d'autoguidage. Voilà, c'est bon à savoir que si vous partez sur cette solution, c'est super. C'est un peu plus nomade. Par contre, il n'y aura pas d'autoguidage. Et là, on est sur de la photo. Enfin, c'est le concept, c'est pas de faire de l'observation, c'est de faire de la photo. L'autoguidage, on va dire, c'est quand même un petit peu le minimum syndical. En termes de moteur, alors a priori, on peut partir sur ces petits moteurs. Donc ça, si vous faites un petit peu d'électronique Arduino, les kits de débutants, c'est le moteur de base pas à pas qu'on vous donne avec. Le seul problème, ça, c'est un moteur unipolaire. Et ça fonctionne avec un moteur bipolaire. Donc il va falloir l'ouvrir, faire des petites soudures, enfin faire passer le moteur en bipolaire, tout simplement. Clairement, je recommande pas. Mon avis, c'est s'embêter pour pas grand-chose. Ça, ce sont des NEMA 17. C'est le moteur que vous allez retrouver sur l'ensemble de vos imprimantes 3D. Alors, il y a deux modèles. Il y a les 1.8. Donc 1.8 degrés, ça veut dire qu'il y a 200 pas pour faire un tour. Et puis, il y a ce qu'on va retrouver sur les montures équatoriales, qui sont les 0.9, 400 pas pour faire un tour. Moi, je tourne avec des 1.8 et ça va très bien. Pour limiter les coûts, au niveau de la carte moteur, je suis parti sur les cartes de base qu'on a dans les imprimantes 3D. Je crois que ça coûte 3 € sur Amazon, peut-être 4. Ça fait le boulot, mais vous allez être vite limité. Et si vous voulez aller plus loin, il va falloir passer sur des cartes, des TMC, qui gèrent beaucoup plus de micro-steps. Ça, c'est pareil. Les termes vous paraissent certainement un peu barbares maintenant, mais on verra tout ça en détail. Ça, l'avantage, c'est que quand lui, il peut envoyer un pas, lui, il peut en envoyer 256 pour faire la même distance. Donc, c'est nettement plus précis. C'est le minimum pour faire quelque chose de correct. Faut investir. Là, on est sur quelque chose de plus cher parce que c'est 10-15 € pièce. Et j'en ai cramé 3 en faisant mes essais. Voilà. D'ailleurs, c'en est un. Il aura servi à faire la vidéo, moi, celui-là. Tu vois ? Ça sert à quelque chose. Toujours recyclé. Voilà. Voilà, donc, ce petit projet qui va vous demander un peu de temps, et certainement beaucoup moins que moi, parce que, j'ai vraiment exploré pour pouvoir faire des vidéos, j'ai vraiment voulu tout explorer, donc je me suis paluché tout le firmware en détail, tous les montages électroniques. On va commencer le prochain épisode, on va parler de l'électronique avec les schémas, les branchements, les tutes, les petites subtilités. Ensuite, on va parler du firmware. Là, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas assez d'explications. Si vous suivez les recommandations sur le wiki, pour moi, ça marche pas. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ne l'ait pas remarqué, mais ça marche pas. On verra l'impression 3D. Impression 3D très simple, adaptée au petit plateau, 200 par 200 minimum. Voilà. Normalement, on a tous ceux qui ont une imprimante 3D, ont ça. Impression sans support, ce qui est génial. Toutes les pièces ont été conçues pour ne pas avoir de support, donc c'est super facile. Puis on verra dans un autre épisode comment on calibre, quand même un petit peu de travail pour le calibrer. Et puis après, on l'utilisera et on se fera plaisir et on montrera des photos. J'espère d'ici là en avoir fait beaucoup plus, parce que j'ai plus passé de temps, je pense, à explorer la partie conception que la partie utilisation.
Mais le peu de fois que je l'ai utilisé, j'étais assez bluffé quand même par les résultats. Pour quelque chose d'imprimé en 3D, ben, je peux vous dire aujourd'hui que l'impression 3D, ça permet de faire du matos super précis. Et là, allez, en termes de coût, je crois, allez, j'ai pas dépassé les 150 euros depuis le début, sachant que j'ai un petit peu oscillé dans différentes configurations, mais je crois pas avoir dépassé les 150 euros. Tu leur as dit aussi que, au lieu de commander une courroie de 20 cm, t'en as commandé une de 2 cm. Non, non, mais là, allez, ma réputation. Bien vérifier quand on fait un achat millimètre, centimètre, ça évite les surprises. Bon, j'espère vous avoir donné envie de suivre cette petite série de vidéos. Je vais essayer de les mettre en ligne le plus rapidement possible et de manière très régulière. Je vais faire au mieux. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette série.